Attends. Tu es un perso de jeu vidéo. Alors, souvent dans les jeux vidéo, quand tu commences le jeu, tu démarres de rien, t'as pas grand chose, et tu vas aller améliorer tes stats pour devenir surpuissant. En gros, ça marche comme ça souvent dans les jeux vidéo, ça dépend évidemment les types de jeux. Mais là, on parle voilà, des jeux solo et tout, à la Breath of the Wild, à la God of War et tout. Et la vie, c'est pareil. Si tu réfléchis bien, quand tu nais dans ta vie, déjà, tu as un spawn aléatoire. Un spawn, c'est le lieu où tu nais. Tu choisis pas ta famille. Tu choisis pas si tu nais dans un milieu pauvre, moyen, riche. Tu choisis pas le pays dans lequel tu nais. Tu choisis pas si tu nais dans un pays pauvre, riche, développé, surpopulation, tu vois, on sait pas. Comme dans un jeu vidéo. Tu choisis pas le spawn, c'est le jeu qui t'impose. Tu choisis pas du coup avec quoi tu spawns. Comme j'ai dit avant, tu choisis pas si c'est pauvre, riche, euh, si on va t'aider dès la naissance ou si tu vas galérer, tu vois, on sait pas. Comme dans un jeu vidéo. Du coup, on a chacun un spawn aléatoire. Par contre, une fois qu'on a fini le tuto, on arrive adolescence, adulte et tout, ben là, on va commencer le jeu. Et là, du coup, il va falloir commencer à craft son perso. Il va falloir commencer à améliorer son perso, tu vois. Du coup, ben, qu'est-ce qu'on doit améliorer dans la vie pour améliorer son perso? Donc déjà, disclaimer, il y a trop de stats dans la vie à améliorer. Il y en a trop. Je peux pas toutes les dire dans cette vidéo et je peux même pas toutes les dire tout court. Je les connais pas toutes. On est chacun différent, tu vois. Chacun a su sa voix. Moi, je vais essayer de dire les stats de base où tu les fais, tu seras heureux, tu seras bien, quoi. En gros, voilà. Donc, on va commencer. Mieux manger. Je vais reprendre l'exemple de Breath of the Wild. Dans Breath of the Wild, tu manges de la viande, je sais pas, avec des pommes et tout, tu vois, tu manges bien. Par contre, si tu peux tomber sur des viandes de monstres ou des viandes pourries qui, elles, peuvent te faire des dégâts ou te régénérer que très peu. Ben, dans la vraie vie, c'est pareil. Tu peux manger des trucs de merde, genre McDo, qui vont plus te faire des dégâts que te nourrir en fait. Tu peux manger de la viande ok sans plus, elle va te soigner, te nourrir quoi, mais pas au max de ce qu'elle aurait pu. Et par contre, tu peux manger de la viande de bonne qualité, nourrie à l'herbe et tout. La vache, elle était dehors et tout. Et là, tu seras nourri au maximum. Tu auras tous les nutriments et tout. Ben, tu vois, c'est pareil. Du coup, mange des bons œufs, de la bonne viande, des bons légumes, des bons fruits, du lait cru. Si tu sais pas pourquoi du lait cru, j'ai fait une vidéo sur la chaîne. De la nourriture de bonne qualité, où les animaux ont été bien élevés, dehors, pas d'élevage intensif, ils ont mangé de l'herbe, ils ont eu le moins de médicaments, vaccins possible et tout, tu vois. Voilà. Afin d'avoir la meilleure nutrition possible, le plus de nutriments, euh, ça va te permettre d'avoir un meilleur physique, ça va te permettre d'avoir plus d'énergie, tu vois. Donc voilà. Ensuite, il faut être sportif. Euh, Si on est dans une optique d'améliorer le jeu vidéo, enfin de perso et tout, il faut être le plus complet possible. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est juste pratique le sport que tu veux. Pratique celui-là qui te donne le plus envie, celui-là où tu prends le plus de plaisir, où tu vois tes potes et tout. Et comme ça, tu seras heureux et tout. Mais en soi, le but, ça reste d'être le plus complet possible. On est dans l'optique de jeu vidéo. Il faut améliorer ta force, il faut améliorer ton cardio, ton endurance musculaire, ton endurance de force. On peut améliorer tout ça, quoi. Pour être le plus complet possible, il faut savoir, je sais pas, être le plus complet possible, c'est savoir se battre aussi, savoir sauter haut, savoir sprinter rapidement, courir longtemps. Vraiment être le plus complet possible. Mais en soi, vraiment choisir le sport que tu veux. Juste faire du sport, juste bouger, ça va améliorer ton perso, tu vois. Je l'ai pas dit aussi, mais ça marche par niveau.
En gros, moi, je suis pas mal sportif et tout. Si maintenant je passe à 2 séances par semaine à la salle, tu vois, j'en fais 4, je passe à 2. Pour moi, je suis en perte. Mon perso, il baisse. Maintenant, toi, si tu regardes cette vidéo et on va prendre un exemple. Je dis pas que t'es comme ça, mais on va prendre un exemple d'un mec qui fait zéro sport. Si lui, il fait juste une séance de 20 minutes, il prend déjà de l'XP max. Tu vois. Il passe déjà du niveau 1 à 2, voire il prend même plusieurs niveaux, tu vois. Alors que moi, je passe juste de 4 à 2 séances, je vais perdre. Ça marche par niveau aussi. Du coup, par exemple, sur le côté sport, ça dépend t'es à où, tu vois. Si t'es au niveau 0, juste bouge, juste marcher, juste faire quelque chose, des pompes dans ta chambre, tu vois. Tu prends déjà de l'XP. Si t'es déjà plutôt sportif, ben, il va falloir rajouter un peu ce qui te manque et tout, tu vois. Ça marche par niveau dans la vidéo, évidemment. Un autre point, c'est la liberté financière. En gros, pour améliorer le perso, pour t'améliorer toi, il faudrait que tu aies une source de revenus qui ne dépende pas de ton patron et du salariat. Comme ça, tu peux quitter le travail, le salariat du coup, et tu as ta source de revenus que tu crées toi-même dans ton entreprise, je sais pas, dans ton business, tu vois, dans ce que tu crées. Il faut que tu essaies de te créer de l'argent en ligne, tu vois. Comme ça, déjà, tu pourras finir avec plus d'argent que dans le salariat, c'est possible. Et même, si t'es pas plus riche, tu seras plus libre. T'as le temps que tu veux, tu peux bosser de où tu veux dans le monde, partir en vacances quand tu veux et tout. Donc là, en termes de liberté géographique, on est bon. Du coup, ton perso, tu prends en level. Le côté sociable. Euh, dans les jeux, t'es jamais tout seul. Ok? T'as toujours des amis, de la famille, ça dépend le jeu et tout. Et ben là, c'est pareil. Il te faut, ouais, t'as une famille normalement, il te faut des bons amis. Des bons amis qui vont te donner des bons conseils, qui vont te pousser vers le haut. Pareil, ça va te faire prendre en niveau. Ouais, et aussi, il te faut des relations pro. Si on reprend ton business, enfin le côté business, ou le côté sport, on va prendre business. Dans le business, si tu as une relation pro, où tu es proche du gars, voire même ami, va pouvoir t'aider à améliorer ton business plus vite. Et du coup, tu vas prendre en niveau plus vite. Voilà. Du coup, il te faut des amis. Il te faut que tu sois proche de ta famille, des membres de ta famille avec qui tu t'entends bien. Et il te faut essayer de trouver des relations pro au max pour t'aider à aller encore plus vite. Dans le sport, entoure-toi de ceux qui s'y connaissent le mieux. Pour mieux manger, entoure-toi de ceux qui mangent déjà bien et tout. Trouve-toi des contacts. Et tu vas prendre un level encore plus vite grâce aux autres. Cette fois, ça ne vient pas de toi, tu vas prendre un level grâce aux autres. Ensuite, il faut améliorer sa culture. Savoir parler plusieurs langues, au moins l'anglais. Bon là, je te dis pas que c'est mon cas, hein. Moi, je parle plutôt bien anglais, mais j'ai des lacunes aussi, tu vois. Et je parle que anglais, max français du coup. Mais pour améliorer son perso, faut améliorer ses langues, il faut améliorer la culture. Il faut que tu t'y connaisses en histoire. Faut que tu connaisses la culture des pays, tout ça. Ça sera toujours plus attractif et ça sera toujours des connaissances. Et les connaissances, ça sera toujours bien, tu vois. Du coup, aussi, pour améliorer ça, il faut lire. Peu importe ce que tu lis, il faut lire. La lecture, ça a plein de bienfaits. Il faut s'ouvrir au monde. Faut pas être fermé dans une optique. Faut s'ouvrir au monde et apprendre de tout le monde. Pareil. T'apprends de tout et de tout le monde. Tu t'ouvres au monde et bam, XP, XP, XP. Ensuite, il faut développer une connaissance rare, unique. Dans les jeux vidéo, souvent, on a quelque chose qui nous définit, nous, tu vois. Comment dire? Dans les jeux vidéo, souvent, t'as quelque chose de rare qui fait que t'es fort, qui fait que t'es le perso principal du jeu, tu vois. Bah là, c'est pareil. Essaye de développer une compétence rare. Par exemple, dans le business, essaye de développer quelque chose que les autres n'ont pas, qui fera que tu seras attractif. Essaye, voilà, de développer des compétences rares qui
vu que c'est rare, ça te sera forcément utile. Je sais pas, une passion et tout, tu la pousses au max et tu l'as tellement poussé que ça en devient unique et ça sera attractif. Ou même pour toi, tu feras quelque chose de unique, tu te sentiras bien et tout. Et la dernière valeur de jeu vidéo que j'aimerais t'apprendre, c'est sans doute la plus importante de la vidéo. Juste, sois gentil et aidant. Dans les jeux vidéo, souvent on est gentil et souvent on aide et on sauve les gens. Souvent. Et ben, dans la vraie vie, c'est pareil. Sois gentil et aidant. Ça va améliorer ton perso de ouf. Tu vas attirer encore plus d'amis, tu seras encore mieux avec ta famille. Et pareil, XP, XP, XP. Mais oui, juste être gentil et aidant, c'est la base de l'être humain. Ok? Donc voilà. Je te fais un récap des compétences que j'ai notées. Mieux manger, sport, liberté financière, être social, être culturé, gentil et aidant, et développer une compétence rare, unique. Fais tout ça, et en tant qu'humain, en tant que personne, tu seras 100 fois mieux qu'avant, tu seras plus heureux, tu verras, tu te sentiras bien. Et aussi, n'oublie pas que cette vidéo marche par niveau. Si tu es au niveau 0, commence doucement pour aller au niveau 1. Et si tu es déjà au niveau 5, prends le temps, t'inquiète, et passe juste au niveau 6 tranquillement, puis 7. Ça marche par niveau. Voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Sur ma chaîne, il y a d'autres vidéos de ce type si jamais. Je te dis à la prochaine, mec. Ciao.